Salut les amis, aujourd'hui je vous parle d'une entreprise qu'on voit tous les jours. Dès qu'on sort dans la rue, en fait, on la voit. Mais si je vous donne le nom de l'entreprise, vous allez dire c'est qui JC Deco. Deco, je sais pas comment on dit, JC Deco je crois, il n'y a pas d'accent, Deco. Là je parie ça vous parle pas, mais si je vous dis l'abribus, les panneaux publicitaires dans la rue, ah ok, là on commence à parler. Et oui, au programme aujourd'hui, une petite vidéo sur JC Deco, une entreprise française qui domine à travers le monde, c'est incroyable. Et c'est parti, on commence par les chiffres. L'entreprise est numéro 1 mondial de la communication extérieure. En 2022, elle emploie plus de 11 000 personnes à travers le monde dans 75 pays différents. C'est abusé, dont 3500 rien qu'en France. Donc je viens de vous le dire, elle est présente dans 75 pays à travers le monde, mais un chiffre encore plus fou, elle a une présence dans plus de 3518 villes de plus de 10 000 habitants. Je sais que parfois j'en parle, mais je trouve que c'est pas le chiffre le plus parlant, c'est le chiffre d'affaires, ça veut tout et rien dire. Donc là je vais vous donner le résultat net, donc tout ce qui est bénéfice pour l'entreprise. Donc en 2022, ça représente 209 millions d'euros de bénéfices. Et dernier petit chiffre important, JC Deco est implanté dans plus de 145 aéroports à travers le monde et dans plus de 276 métros. Allez, c'est parti, on passe à l'histoire. Tout commence en 1955 par la création de l'entreprise par son fondateur qui n'est autre que Jean-Claude Deco, donc JC Deco, qui donnera son nom à l'entreprise. Lui sera à la tête de l'entreprise jusqu'en 2002 et malheureusement il décédera en 2016. Dès le début, l'entreprise est spécialisée dans les arrêts de bus et déjà ils mettent des publicités. Mais là où tout va changer, c'est en 1964 car l'entreprise va sortir l'abribus. Et oui, c'est eux qu'on crée l'abribus. Donc l'abribus, c'est une marque, en vrai ça a été déposé. C'est comme Sopalin ou Velux. On l'a tellement utilisé en mode dans notre quotidien, genre on va à l'abribus. Sauf que c'est une marque. Et en me renseignant pour la vidéo, j'ai appris que un arrêt de bus, donc le lieu, genre ce qu'on appelle maintenant du coup l'abribus, à la base, avant qu'il crée ça, l'arrêt, ça s'appelait une aubette. Le mot, il est drôle. Je t'attends à l'aubette. Et du coup, là où JC Deco a été smart, c'est que en fait, ils ont proposé du coup sur ces abribus de mettre un panneau publicitaire. Et c'est donc comme ça qu'ils ont tué le game, parce qu'en gros, ils proposaient aux villes, et c'est encore d'actualité, ils proposent aux villes de l'installer gratuitement. Et eux, en fait, se rémunèrent pas grâce du coup à la ville qui achète l'abribus, mais grâce aux publicitaires qui vont mettre leur pub sur les panneaux. Et du coup, évidemment, les mairies qui ont pas forcément beaucoup d'argent dans les petites villes et tout, au début, ils vont se dire, superbe, tu me mets 10 abribus, c'est gratos, qui dit non, tu vois. Mais c'est du génie, parce que du coup, eux, ils peuvent s'implanter partout, et tout le monde a pris au moins une fois dans sa vie le bus, et puis même ceux qui passent en voiture sur la route, ils passent devant l'abribus, donc la publicité, t'es obligé de le voir, c'est trop intelligent en vrai. Et du coup, c'est à Lyon, donc en 1964, qu'a eu lieu le premier abribus pour être testé dans la ville. En 1970, JC Deco décide de racheter l'entreprise qui conçoit les colonnes Maurice. Alors ça vous parle pas avec le nom, mais si je vous mets l'image... Ok, on a tous vu, surtout moi j'ai vu ça à Paris, donc ça c'est des colonnes mythiques qu'on voit partout dans les anciens films et tout, et il en reste pas énormément, mais à l'époque c'était vraiment répandu, c'est ceux qui vont mettre du coup toute l'actualité. Maintenant ils le font beaucoup plus pour les cinémas, les spectacles, etc. C'est pas trop de la pub pour les marques, enfin je crois, j'en sais rien, c'est plutôt, moi je le vois pour les spectacles, bref. Allez, on continue. En 1981, JC Deco conçoit les premiers sanitaires publics à lavage automatique. Pareil, encore une révolution, on les voit partout dans toutes les grandes villes, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. On rentre, tu fais pipi, ça lave les toilettes, voilà, c'est eux. Donc au-delà des abribus, ils ont aussi des panneaux publicitaires qu'on voit un peu partout. Mais là, en 88, ils ont inventé le panneau publicitaire déroulant. Alors nous, on le voit tous les jours maintenant et ça nous paraît normal, mais c'est eux qui ont encore inventé ça, c'est-à-dire que du coup, au lieu d'avoir une seule pub sur le panneau, t'en as 2 ou 3 et du coup ça tourne, donc plus de visibilité, plus de marques possibles, donc plus de bif pour JC Deco. On continue en 98, forcément ça suit l'évolution technologique et ils sortent le premier panneau publicitaire numérique. Donc ça permet de changer plus facilement les publicités, d'en mettre encore plus et de s'adapter surtout plus facilement à la date. À l'heure, il y a un événement à cette heure-là, tu peux bombarder de pubs à cette heure-là, à cette date-là, pour que ça soit facile et que t'aies pas tout à changer à la main. Et on arrive en 2003 où JC Deco a encore frappé très très fort avec la création des vélos en libre service. Ils ont lancé ça à Vienne, en Autriche, donc en 2003, en premier. Ensuite, ça a suivi
en France en 2005 à Lyon. Et évidemment, c'est là où ça a fait le plus parler, c'est en 2007, parce que JC Decaux a implanté ses vélos à Paris sous le nom Vélib. Et oui, c'est encore eux derrière les Vélib, encore un truc qu'on connaît tous. En gros, JC Decaux a une filiale qui s'appelle Cyclocity et eux gèrent en fait toute la partie vélo à travers le monde parce que JC Decaux est quand même numéro 1 dans le monde des vélos en libre service. Ils sont pas que en France, ils sont vraiment partout. Ils ont plus de 47 000 vélos en libre service à travers 66 villes dans le monde. Et dans chaque ville, forcément, le nom change. À Paris, c'était les Vélib. Nous, à Nantes, c'est les Biclou. Vélo Toulouse à Toulouse. Oui, je vérifie. Bon, à Vélo Toulouse, ils se sont pas foulés. Hein. À Bruxelles, c'est Vilo, et c'est une des villes où il y a le plus de vélos actuellement en libre service sous le label JC Decaux. Mais ils sont aussi implantés en Espagne, au Luxembourg, en Belgique, du coup, ils sont un peu partout. Donc voilà pour l'histoire, et maintenant, je vais m'arrêter un petit peu plus sur une des vraies révolutions qu'ils ont fait. C'est quand même les toilettes sanitaires à lavage automatique. Parce qu'en vrai, on se rend pas compte, hein, mais ça a tué le game, hein, pareil. Hein. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés avec cette révolution, il n'y avait pas de toilettes en libre service. À la limite, il y avait des urinoirs dans les villes, mais c'était disponible que pour les hommes. Et c'est là où ça a fait un game changer. C'est des toilettes, donc tout le monde peut y aller, même pour les femmes. Et ça a vraiment été une révolution. Ces toilettes sanitaires qu'on a tous déjà vues, qu'on a sûrement tous déjà utilisées, elles sont disponibles aujourd'hui à travers le monde, dans plus de 28 pays, et ça représente 2500 sanitaires. Et la totalité, ça représente 31 millions de visiteurs, dont 15 millions à Paris. En vrai, c'est énorme, genre il y a des musées, ils font pas ça. Et au chiffre marrant, entre 2001 et 2021, donc en 20 ans, il y a eu plus de 720 millions d'entrées dans ces toilettes. Bon, et du coup, ces toilettes, en vrai, mine de rien, elles ont permis de réduire la propreté, j'allais dire, bah non, d'augmenter la propreté dans les villes, parce que avant, bah, les gens ils pissaient un peu n'importe où, à droite à gauche et tout, et là, bah, ça a permis d'avoir des toilettes disponibles 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année, toute l'année du coup, et ça a vraiment changé bah, la façon de voir les choses sur où est-ce qu'on va faire pipi, même si c'est pas forcément les lieux parfois qui sont les plus propres, même si c'est lavé automatiquement dès que tu sors des chiottes, parfois c'est pas hyper clean, mais bon, ça a permis que le reste de la ville soit un peu plus propre. En France, il y a quand même 1200 sanitaires comme ça, à travers toutes les grandes villes, et rien qu'à Paris, il y en a 435. Et en France, il y a plus de 150 collaborateurs qui gèrent l'entretien de ces sanitaires. JC Decaux vient de sortir, c'est trop marrant de parler de ça, vient de sortir sa nouvelle version de ces toilettes automatiques qui sont en train de déployer, notamment à Paris. Et cette nouvelle version, nous on l'a déjà je crois à Nantes, mais en gros, il y a pas que la toilette principale, il y a aussi un urinoir sur le côté, donc ça permet aussi de moins attendre. Elle consomme beaucoup moins d'eau et elle consomme beaucoup moins d'électricité. Et surtout, le temps d'attente entre chaque pipi a été réduit de 3. Et du coup, ça dure à peu près 30 secondes pour pouvoir laver la toilette. C'est trop bien en vrai. Parce que le pire truc, hein, je suis désolé, hein, c'était cette porte là, tu vois le mec sortir, t'as trop envie de pisser, et non, tu dois attendre que ça se referme, que ça se lave et que ça se rouvre. Pour y aller, tu dois attendre que la porte se ferme. Oh, mais l'enfer en vrai. Et là, du coup, ils ont amélioré le temps d'attente. Putain, je parle de toilettes, c'est lunaire. Bref, voilà, c'était l'histoire de JC Decaux. Maintenant, vous savez tout. Vous allez penser à moi dès que vous irez aux toilettes automatiques, dès que vous verrez des panneaux publicitaires, dès que vous serez à l'abribus, dès que vous prendrez des vélos en libre service. C'est eux, ils sont partout. Dès qu'il y a de la publicité dans ta ville, et bah c'est eux. Ils roulent sur toute la concurrence, ils sont trop chauds. Et c'est une entreprise française, donc je trouve ça encore plus cool d'en parler. J'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, bah non, en attendant rien du tout. Profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous. Bisous. Oh, mais c'était Clément. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.